Je suis ton gourou, et écoute-moi. Alors si j'ai eu la magnifique idée de faire une vidéo avec un titre pareil, c'est tout simplement parce que ces derniers temps, en lisant les commentaires, je me suis aperçu que pas mal de personnes m'insultaient de gourou. Littéralement m'insultaient parce que pour elles, c'est extrêmement péjoratif, ok? C'est qui ce gourou? C'est qui ce nouveau gourou sur YouTube? Mais pour qui se prend celui-là, un gourou? Gourou par-ci, gourou par-là, on pourrait en faire une musique. Et le truc qui est marrant dans l'histoire quand même, c'est que ces personnes utilisent leur temps, dans leur journée, dans leur quotidien et leur énergie pour m'affecter émotionnellement en écrivant dans les commentaires, sans même réaliser que ces personnes flattent mon ego, chose qui n'est pas forcément une bonne chose. Parce que je connais la définition de ce qu'un gourou est, et ces personnes-là, la seule définition qu'ils ont en tête, c'est la définition que la société leur a donnée, une définition qui n'est absolument pas correcte. Donc faut remettre les pendules à l'heure, c'est comme ça qu'on dit, c'est comme ça qu'on dit. Donc qu'est-ce qu'un gourou? On va commencer par le début, ce serait une bonne chose de faite. Si tu veux savoir ce qu'est un gourou, voyage en Inde. Tu peux pas voyager en Inde pour X raisons parce que tu trouves des excuses. Ok, tu veux savoir ce qu'est un gourou en restant chez toi? Lis les textes anciens. Ah, t'as la flemme de lire. T'aimes pas lire. Ok. Bon, je vais te la donner. On va faire ça comme ça. Un gourou, c'est tout simplement celui qui t'emmène de l'obscurité à la lumière. Un gourou, c'est tout simplement celui qui va te sortir de dépression pour faire en sorte que tu te sentes mieux, pour faire plus clair. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'un gourou peut être une personne qui est à l'extérieur de toi, mais essentiellement, nous sommes notre propre gourou. Parce que cela soit un de tes amis, une personne de ta famille, une personne que tu ne connais pas, ou même un enseignant, cette personne ne fait que ouvrir la porte. C'est toi qui procure, c'est toi qui effectue toutes les actions nécessaires pour te sortir de cette merde dans laquelle tu t'es fourré à travers toutes tes pensées. Donc nous sommes notre propre gourou. Tu peux avoir un gourou à l'extérieur de toi-même, mais essentiellement, tu es ton propre gourou. Alors il y a quelque chose aussi que je trouve assez marrant quand même. Très marrant, il y a beaucoup de choses marrantes autour de gourou. En plus, les gens trouvent ça extrêmement péjoratif, gourou, alors que c'est super mignon. Gourou, 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 gourou. Non, c'est pas mignon? Moi je trouve ça mignon quand même. Donc ces personnes-là essaient de se protéger de tous ces pseudo-gourous qu'elles voient un petit peu à droite à gauche. En général, ces personnes qui vont t'insulter de gourou, elles voient des gourous partout. Tu sais, je pense qu'elles ont fait une paranoïa où elles ont dû avoir peur des ours quand elles étaient petits et tu sais, ours, gourou, ça sonne un peu pareil, donc du coup ils ont fait une fixette dessus. Du moins je pense. Donc ces personnes-là, elles ont peur que ces pseudo-gourous les manipulent parce qu'ils font partie de toutes ces sectes, ok? Un gourou pour elles, c'est un manipulateur qui est relié aux principes sectaires. Et donc du coup, elles cherchent à s'en protéger, sans même réaliser que ces personnes se trouvent déjà dans une secte, plus communément appelée, je te laisse deviner, la société. La société, c'est une secte? T'es sûr de ce que tu dis, Jean? Je sais pas, à toi de me le dire. Observe la société de la manière dont elle est constituée, essaie de voir à qui cela est bénéfique. Qu'est-ce que toi tu dois faire pour que cela soit bénéfique à certaines personnes qui sont en haut de la société et qui dirigent cette société? Et dis-moi si cela n'est pas une secte. Dis-moi si tu ne te fais pas manipuler pour consommer certains produits qui font en sorte d'augmenter considérablement l'économie de ce pays. Et donc du coup de cette société. Est-ce une secte? Telle est la question. Donc c'est ça qui est marrant. Ces personnes essaient de se protéger de ces personnes qu'elles voient comme un gourou, comme un manipulateur, alors que cela sont complètement deux choses différentes l'une de l'autre, parce qu'un manipulateur n'en a rien à foutre de toi, il cherche juste son propre intérêt dans qui tu es, alors qu'un gourou, ce qu'il veut faire, c'est te sortir de cette merde dans laquelle tu t'es fourré à travers tes propres pensées. Point. Donc t'as une personne qui veut t'aider, une personne qui en a rien à foutre de toi. On peut pas les comparer quand même. Enfin, on peut les comparer, mais on peut pas les assimiler, on peut pas les assembler en un. C'est deux personnes complètement différentes l'une de l'autre. Et le truc qui est marrant, c'est que t'as ce pseudo-gourou, ok, qui essaie de dire à cette personne, par rapport à son attitude ou les mots qu'elle utilise, que hey, tu te fais déjà manipuler, il serait peut-être temps de te libérer de tout ce conditionnement que l'on t'a instauré. Il serait peut-être temps d'étendre ta conscience, il serait peut-être temps d'élargir ta pensée. Mais cette personne ne voit pas ça. Elle pense qu'elle va se faire manipuler alors que cette personne essaie de l'aider. C'est un petit peu dramatique quand même. Alors là, je vais dire quelque chose qui est extrêmement dur à avaler.
J'espère que t'es prêt. Hein. Ça va être dur à avaler. Beaucoup de personnes vont me dire « Oh mais attends, théorie du complot, mais les gens là, tu pars trop loin. Genre, là, je t'ai perdu. » Ben c'est pas grave, tu m'as perdu, j'ai envie de m'exprimer, je m'exprime. C'est pour ça que je fais cette vidéo. Donc attention, je te préviens, ça va être difficile à avaler. Hein. Ça va être très difficile à avaler, mais parfois la vérité, elle fait mal. Mais c'est bien de la voir telle qu'elle. Pourquoi tu crois qu'on te dit de mettre ta ceinture en voiture? Ben, parce que si j'ai un accident, faut pas que je meure. C'est vrai. La ceinture t'aide à ne pas mourir. Mais est-ce que quand t'as vraiment un accident, la ceinture t'empêche de ne pas être blessé? Absolument pas. Et là, je vais venir à un point qui va faire mal, qui est extrêmement sensible, où beaucoup de personnes vont être en désaccord avec moi, mais ainsi va la vie, ok? Si tu regardes les faits tels qu'ils sont, ok, on m'a dit de mettre la ceinture, en plus on me met une amende, parce qu'en fait on tient ma vie en fait. On me met une amende, on tient ma vie, on n'a pas envie que je meure. Donc on m'a dit, regarde, t'as oublié de mettre ta ceinture, je te mets une amende, comme ça la prochaine fois t'es sûr que si t'arrive quelque chose, tu vas pas mourir. Mais la société ne veut pas que tu meurs, parce que sinon tu ne crées plus d'économie. Alors certes tu travailles, tu vas me dire je crée une économie, donc quand je meurs, quelqu'un va te remplacer à ton boulot, ne t'en fais pas, on est tous remplaçables. Par contre, si tu es blessé et que tu dois aller dans les hôpitaux, si tu deviens paraplégique, attention là ça fait mal, si tu deviens paraplégique, est-ce que tu réalises l'économie que tu crées dans ce pays? Oui ça fait mal, mais c'est la réalité. La société ne veut pas que tu meurs, la société, elle veut que tu vives, mais si tu peux vivre dans des conditions extrêmes, où on a besoin de personnes pour te soutenir par rapport à ta condition physique ou ta condition mentale, cela crée une putain d'économie. Ah oui, tu veux pas le voir ça. Moi aussi je voulais pas le voir. Parce que du coup, tu dis tous les handicapés, pourquoi ils sont là? Ah oui ça fait mal. Ah oui t'es pas d'accord avec moi. Ben désolé, regarde les choses telles qu'elles sont. La seule chose que ça crée, essaie de voir, il est où l'intérêt pour la société? La société elle s'en fout de nous. Ce qui lui importe, c'est est-ce qu'elle peut se faire des pépettes. Ok? Alors je vais te... Attends, on fait pause là-dessus, je vais te montrer là où je veux en venir. Il y a ce que tu vois, et il y a la réalité qui se cache derrière. Ok? Si je te montre cette image, alors c'est magnifique, ok? C'est dans la partie, on va dire, milieu nord-ouest de l'Australie, paumé au milieu de nulle part, tu as ce lac rose. Magnifique. Et tu vois, la plupart des lacs roses sont en voie d'extinction, un petit peu comme certains animaux, parce que à cause de la sécheresse. En Australie, comme tu peux l'imaginer, tout est craquelé et ce lac est prêt de disparaître. Donc tu as cette magnifique société, enfin association, qui a eu l'idée de instaurer certaines plantes pour faire en sorte de capter l'humidité et faire en sorte que ce lac puisse rester en vie, ok? Donc cette fondation, cette ONG, elle est géniale. Donc moi, ce que je te recommande de faire, c'est de les soutenir. Ça paraît logique parce que l'environnement, on est tous touchés, vrai? Tu vois ce que je viens de faire là à l'instant? On va dire une petite pub pour sauver le lac. C'est ce que tu vois. Ce que tu vois là maintenant, ce que tu vois, cette photo, ce lac rose, c'est magnifique. Tout le monde rêve de voir un lac rose. J'en ai vu un, cette photo, c'est moi qui l'ai prise. Ok? Ça, c'est ce que tu vois. C'est le premier plan. Mais derrière ce que tu vois pas, c'est que c'est une société chimique. Alors oui, entre guillemets, je t'ai manipulé, mais comment tu veux que je t'explique comment la manipulation opère sans te montrer un exemple concret de comment ça se fait? Je t'ai montré uniquement l'image extérieure de la chose, un beau lac. Donc en fait, la manipulation, elle opère toujours de ce principe-là. T'as un intérêt, je fais en sorte de répondre à ton intérêt. T'as une passion, je fais en sorte de répondre à ta passion. Il y a quelque chose que tu aimes, je fais en sorte de répondre à ce désir qu'il y a en toi, mais je te dis pas ce qui va avec. Je te montre pas le reste, je le cache. Cette photo, cet exemple que je veux te donner, c'est le même principe que la ceinture de sécurité. Tu peux juste voir les faits tels qu'ils sont, en pensant que c'est pour ta sécurité, qu'on t'a dit de mettre ta ceinture. Mais si tu étends ta pensée, si tu élargis ta pensée, tu élargis ta conscience, et tu essaies de regarder derrière tous ces événements, toutes ces règles que l'on t'a instaurées, que l'on nous a instaurées, que l'on nous oblige à suivre, si tu regardes derrière ça, et tu commences à réfléchir par toi-même, tu vas t'apercevoir qu'il y a beaucoup de choses dans ce monde qui pourraient bien être changées. Donc cette histoire de la ceinture, elle est extrême. Je sais, j'aurais pu en trouver une plus soft. Mais parfois dans la vie,
La vie n'est pas soft, ok? La vie elle est hard parfois. Donc c'est difficile à accepter, mais telle est la vérité. Pourquoi tu crois qu'on garde... Comment dire ça? Pourquoi tu crois... Pourquoi tu crois qu'on veut que tu restes en vie? Alors que l'État, il n'en a rien à foutre de toi. Et ne le prends pas personnellement. L'État, il n'en a rien à foutre de moi. Même si tu fais plusieurs dizaines de millions par an, l'État, il en a rien à foutre de toi. Parce qu'il y a des gens qui font 1000 fois plus que toi. L'État, ce qui lui importe, c'est de créer de l'économie. Et la médecine crée énormément d'économies. Les entreprises pharmaceutiques créent énormément d'économies. Quand t'es malade, quand t'es à l'hôpital, qu'est-ce que tu consommes? Je te laisse deviner. Ne crois pas à ce que je dis. Étends ta conscience. Élargis ta pensée. Et essaie de regarder derrière les événements que tu expérimentes. Essaie de regarder derrière toutes ces règles que la société t'a instaurées en te disant « C'est pour ton bien. On pense à toi. On pense à ta santé. » Vraiment. Donc je pense que l'exemple du lac, c'est juste pour te montrer que quelque chose peut être beau en face de toi, en face de tes yeux, quelque chose peut te paraître plaisant et acceptable, mais quand tu regardes derrière, c'est catastrophique. Cette société, en fait, je ne sais pas qu'est-ce qu'elle fout exactement, mais il y a des panneaux en mode danger de mort partout, il y a des grillages qu'on a dû escalader parce que je voulais vraiment prendre une photo, et j'avais mis sur Instagram une photo à l'époque sur mon autre compte, parce que j'ai deux comptes, un compte pro et un compte perso. Oh, en plus, tu sais quoi, mon compte perso, c'est mon nom spirituel. Oh, tu vois, je le savais que c'était un gourou celui-là. En plus, mon nom spirituel, il y a Deva dedans, ce qui signifie Dieu, divin, en indien. Petite parenthèse. Anyway. En gros, ce lac, c'est uniquement ce que tu vois. Mais on te montre pas tout ce qu'il y a derrière. Et je le répète parce que c'est super important, que tu arrives à questionner par toi-même ce que tu vois, que tu arrives à questionner par toi-même ce que tu entends, que tu arrives à questionner ta propre perception des choses. Et c'est là où tu arrives à être libre. Et souviens-toi d'une chose essentielle pour finir cette vidéo. Le plus grand manipulateur de tous les temps, il n'est pas là-bas, il n'est pas là-bas, il est ici. Et qui a créé tous ces programmes qui t'empêchent de réfléchir par toi-même? Telle est la question. Donc sur ce, passe une bonne journée, une excellente journée ensoleillée. Prends soin de toi et on se voit bientôt.